Hello, hello! Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la semaine Business Alchimique. On est ravis de vous retrouver. On espère que la première vidéo sur la légitimité vous aura apporté des clés, des lumières. Et aujourd'hui, on va essayer de faire la même chose. On va vous parler d'unicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire unicité? Je pense que celles qui ont commencé à mettre les pieds dans le monde de la thérapie ont pu très vite se rendre compte qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de méthodes, il existe beaucoup de thérapeutes. Et même nous, en fait, quand on connaît un peu ce qu'il existe, etc., on s'y perd. Donc imaginez des gens qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, ils se retrouvent dans une mare de thérapeutes, coachs, accompagnants, etc. Et on peut se poser la question de comment ils vont faire leur choix, comment ils vont être bien aiguillés pour aller vers la bonne Ouais, personne par rapport à leurs problématiques. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est très compliqué quand on est de l'extérieur et que l'on veut rencontrer la bonne personne par rapport à sa thématique. Alors bien sûr, il y a souvent le bouche à oreille en fait qui fonctionne, hein. Vous allez demander à une copine, j'ai tel souci, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout suffisant et surtout, c'est pas forcément comme ça que les gens vont faire leur choix. Donc, ce qu'on voulait vous parler ici, c'est donc de cette histoire d'unicité. Parce qu'aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de personnes qui sont sophrologues, je ne sais pas combien de personnes qui sont spécialisées en EFT, je ne sais pas combien de personnes sont spécialisées en Reiki. Vous voyez, tout ça, en fait, si vous allez dans une soirée ou si vous vous présentez auprès de gens et que vous leur dites, ben moi je suis sophrologue, les gens, ça va pas plus les faire ni chaud ni froid. Ils vont se dire, ouais, elle fait des respirations ou elle aide les gens, mais voilà, c'est tout ce qu'ils vont dire. Donc la question, c'est comment vous pouvez faire pour sortir du lot, comment vous pouvez être différente. Et le but, c'est pas d'être différente, c'est-à-dire de vous maquiller et de ressembler à une voiture volée. Le but, c'est pas ça, c'est de vraiment être qui vous êtes au travers de votre pratique en étant vraiment vous-même. Et donc ici, c'est là où ça va être important de savoir quelles sont vos qualités, vos compétences, qu'est-ce qui vous différencie en fait des autres, qu'est-ce qui fait que vous accrochez en quelque sorte le regard des autres, etc. Et ça va être une vraie base pour vous parce que vous allez vraiment vous présenter de manière différente aux gens qui vont être autour de vous. Donc par exemple, vous êtes sur un forum, ça existe beaucoup aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont aller se faire connaître sur des forums d'associations, etc. Par exemple, au mois de septembre. Ici, comment vous faites pour vous différencier? Par exemple, vous êtes professeur de yoga, il y a peut-être 3 stands de professeurs de yoga. Qu'est-ce qui fait vous, votre unicité, hormis votre pratique? Si par exemple je vous dis, bah, moi je vous propose des cours de yin-yang yoga, ok, ça va pas plus vous aider. Vous allez peut-être pas plus avoir envie de faire du yoga avec moi. Par contre, quand je vais commencer à parler de la pratique, à dire quelle est ma philosophie, qu'est-ce que je vais vous apporter, qu'est-ce qui est différent dans mes cours, qu'est-ce que je fais de manière différente, parce que pour moi, je trouve que c'est mieux pour les personnes, parce que ça les aide à plus trouver de la sérénité, du calme, etc. Là, ça change le discours. Et pareil, ça peut être votre manière de vous habiller, ça peut être votre manière d'être. Par exemple, elle se reconnaîtra, on a accompagné une femme qui est toute mignonne et qui a les cheveux frisés. Et en fait, on lui disait, mais ça, c'est un atout pour toi parce que tout le monde n'a pas les cheveux courts et ouais, frisés, tout le monde n'a pas ton sourire. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut mettre l'accent, d'accord? C'est tout ce qui peut vous différencier. Par exemple, moi, vous me voyez, je suis brune aux cheveux longs. Directement, vous pouvez m'identifier, d'accord? Euh, Ou on est en couple. ouais. Ah ouais, tout à fait. Voilà, donc est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à l'unification, à l'unité, pardon? Ben, moi, j'essaierais de vous inviter à vous poser la question suivante, c'est euh, de poser votre discours, de poser votre message de qui vous êtes, et en se posant la question de qu'est-ce que je veux provoquer chez les gens, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi. Ouais. Voilà, Mm. de construire le truc à l'envers. Mm. Parce que ça, enfin, c'est quand même important, hein, de se dire, tiens, c'est cool, là, j'ai rencontré quelqu'un, il propose ça, il débloque ça, ça permet de faire ça, etc. Ok, c'est cool. Mm. Et J'ai alors, pas simplement ça, rencontré un thérapeute, quoi. ça me fait penser à un truc, c'est que souvent quand on débute, on a envie de parler à tout le monde. C'est-à-dire que souvent vous avez une méthode entre les mains qui permet en fait de débloquer plein de choses chez beaucoup de personnes. La difficulté, c'est que votre message ne va pas parler à tout le monde.
Donc c'est important de pouvoir vous spécialiser. Par exemple, on le voit de plus en plus, il y a des femmes qui vont être naturopathes et qui vont se dire, ben moi j'ai envie plutôt de travailler et de parler aux femmes qui ont par exemple envie de tomber enceinte. Et donc là, ben, naturellement, oui, on se ferme peut-être à 90% de la population, mais les 10% de la population de femmes qui veulent tomber enceintes, ben, elles, vous allez les capter en fait, parce que vous allez être vraiment pile poil dans ce qu'elles recherchent. Donc ça, c'est très dur au début, parce qu'on se dit, non, j'ai envie de parler à tout le monde, j'ai envie de servir tout le monde, je peux aider toutes les causes, etc. Sauf que vous verrez déjà, vous, par rapport à vous, il y a des sujets en fait qui vous bottent pas du tout et c'est pas du tout votre truc. Vous n'avez même pas vraiment envie finalement d'accompagner des gens sur ce sujet-là parce que ça vous parle pas tout simplement à vous, à votre sensibilité. Donc pourquoi vous entêter à parler sur ce sujet-là à ces personnes qui ont ce Hum. problème-là, alors que vous pouvez aller vers des sujets qui vous bottent complètement et là vous serez vraiment en plus spécifique et unique. Donc voilà, Et comme on dit, quand tu veux parler à tout le monde, au final, tu parles à à personne. personne. Voilà. Donc retenez bien ça, tout ce qu'on vient de dire ici, parce que c'est vraiment important et peut-être que si votre activité ne décolle pas en ce moment, moi je suis sûre que c'est lié à ça. Il y a vraiment une très grosse partie qui est liée à la spécificité et à l'unité, en fait, à vraiment ce côté unicité, unique. Je pense que plus il y a de gens qui sont dans un secteur, Mm. plus il est important Ouais, de se de différencier. sortir du lot, de se différencier. Mm. Ouais, carrément. Après, si vous êtes seul, vous avez trouvé un truc génial, vous êtes la première à le faire, ou le premier, et que ça provoque de super résultats, que c'est ce que les gens cherchent, bon, à la limite, vous avez déjà fait le job. Mais c'est Mm. aussi de l'unicité. Ouais, C'est de proposer quelque chose qui est unique, ouais. qui, que les gens veulent. Mm. Mais si c'est pas le cas, Et c'est important aussi de vous dire que ça va venir avec le temps, c'est-à-dire commencer avec une pierre et vous allez voir qu'après vous allez mettre les autres pierres, d'accord? Vous allez comprendre petit à petit qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, d'accord? Parce que vous ouais. allez aussi entendre les gens parler. Par exemple, quand vous allez avoir vos premiers clients, ils vont peut-être vous dire: «Ah, c'est la première fois que je fais un soin comme ça parce que tu m'as permis de faire ci ou de faire ça», d'accord? Et là, c'est votre unicité, là, c'est votre truc à vous et notez-le. Donc, je vous invite à commencer par des pierres, à celles que vous connaissez, celles que vous avez envie de mettre en avant. Et ensuite, vous allez voir que ça va venir petit à petit. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? En tout cas, ça, on vous a dit Mm. vraiment des choses qui sont Ouais, vraiment l'essentiel. à aller voir, à commencer à aller voir. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À bientôt.